Laissons le livre Choix éternel de nous parler, de nous instruire, de nous guider, éternel Dieu. Nous laissons le tout, Seigneur Jésus. Nous nous élèvons contre tout esprit de résistance à la parole, tout esprit de distraction, de fuite des mémoires, de confusion. Nous le repoussons loin de cet endroit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous annulons tout esprit d'intellectualisme, de résistance à la connaissance, d'incrédulité. Nous le repoussons loin de cet endroit au nom de Jésus. Éternel, nous bannissons tout esprit de somnolence spirituelle. Seigneur, nous le repoussons loin de cet endroit. Que seul l'Esprit de Dieu, Seigneur, puisse nous parler. Ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos cœurs et nos esprits, afin que nous puissions recevoir ce que l'Esprit vient déposer sur nos âmes. Dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Merci la chorale. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Bien qu'aujourd'hui c'était un peu compliqué avec l'air qu'on a décalé. C'était un peu difficile, amen. Les autres étaient perdus, ne savaient pas comment on peut faire, s'il faut arriver à temps, s'il faut arriver en retard. Amen, non? Oui, ça c'est Dieu qui peut faire des choses comme ça. Alors rapidement, nous irons chercher notre texte dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 22. Nombre du verset 6. Nombre chapitre 22, verset 6. Est-ce que nous sommes tous là? Nombre chapitre 22, verset 6. Est-ce que nous sommes tous là? Tu es déjà dans le Nouveau Testament. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Viens, je te prie. Maudis-moi ses pères, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Amen. Amen. Celui que tu bénis est béni. Celui que tu maudis est maudit. Oui. Maintenant, nous allons fermer nos Bibles, nous allons prendre nos blocs-notes et nous allons noter. Bien-aimés, ayez toujours cette habitude-là de prendre note. Vous savez, les grandes choses dans la vie, ça se prépare. Amen. Amen. Oui, les grandes choses, ça se prépare. Alors, Dieu peut commencer déjà à nous préparer en nous donnant un certain nombre d'informations qui vont nous permettre et qui vont nous aider à nous équiper pour faire face à notre avenir. Amen. Alors, ici, dans ce texte, on est en train de nous parler d'une histoire entre Israël et le peuple Moab. Bien-aimé, Dieu avait béni le peuple d'Israël. Dieu marchait avec Israël. Dieu accompagnait Israël dans sa marche. Et pendant sa marche, Israël était de plus en plus béni. Israël commençait à devenir de plus en plus grand. C'était un peuple qui faisait paix à tout le monde. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils avaient un Dieu au milieu d'eux. Ils marchaient avec Dieu. Amen. Amen. Alors, le Dieu qui marchait avec Israël, il était un Dieu de gloire. Il était un Dieu puissant. Voilà pourquoi Israël, lorsque dans leur marche, ils étaient accompagnés par Dieu et ils faisaient paix à tout ce peuple qui était tout autour d'eux. Et dans leur pèlerinage, ils sont allés s'installer face à un autre peuple, le peuple Moab. Alors, le peuple Moab avait entendu que le peuple qui est venu s'installer devant votre pays, c'est un peuple qui est puissant. On a vu des victoires que ce peuple a remportées avec leur Dieu. Ça commençait à effrayer tout le monde. La renommée d'Israël commençait à se répandre partout. Et Israël faisait peur.
Je vais tout simplement vous dire, bien-aimé, celui qui marche avec Dieu, il y a toujours quelque chose de différent. Amen. Il n'est pas comme les autres. À ce moment-là, il y avait plusieurs peuples. Mais Israël, l'exception d'Israël était que Israël marchait avec Dieu. Et pendant qu'Israël marchait avec Dieu, qu'est-ce qui se passait? Israël était prospère. Bien aimé, la présence de Dieu dans la vie d'un homme aura comme conséquence la prospérité. Amen. Sur tout le domaine de la vie. Bien aimé, là où Dieu est présent, même s'il y avait la sécheresse, la Bible dit il est la vie, il amène la vie. Amen. Amen, hein? Amen. Alors, Israël était prospère. La deuxième des choses, le seul fait que Dieu marchait avec Israël, Israël faisait peur. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui s'aventuraient pour s'attaquer à Israël, ils étaient d'office terrassés par Israël parce que Israël était puissant. Bien aimé, on ne peut pas marcher avec un Dieu puissant et manquer de la puissance. On ne peut pas marcher avec un Dieu de gloire et manquer de la gloire dans sa vie. Bien aimé, lorsque Dieu descend dans notre vie, il ne vient pas main vide. C'est comme une autorité. Lorsqu'un président, que le président, par exemple, Trump, quitte les États-Unis et il vient au Canada, bien aimé, là, il viendra non seulement avec ses bagages, il viendra avec la sécurité, il viendra avec son autorité, il viendra, bien aimé, avec tout ce qui vient, tout ce qu'il y a comme protocole, il viendra avec ici. Pourquoi? C'est parce que c'est une autorité. Amen. Hein? Alors c'est comme ça aussi lorsque Dieu vient habiter dans notre vie. Il ne vient pas main vide. Il vient avec sa gloire dans notre vie. Amen. Hein? Alors lorsque ce Dieu-là descend dans ta vie, il descend avec sa gloire, il descend avec sa protection, il descend avec son autorité, il descend avec la sagesse. Papa, celui qui laisse Dieu prendre place en lui, Yaya, sagesse et matapa. Parce que c'est un Dieu qui est sage. Tu ne peux pas, bien-aimé, marcher avec Dieu et manquer la sagesse. Alors, c'est ça ce qui se passait en Israël. Pendant que Israël marchait avec Dieu, le signe de la présence de Dieu était manifeste dans la vie d'Israël. Amen, hein? Amen. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et être un plein Richard. Les choses ne marchent pas, tout est bloqué, tout est ceci, tout est cela, à moins qu'il y ait un problème. Amen, hein? Amen. Alors, Israël faisait tellement peur au peuple qui était tout autour que lorsqu'ils se sont déplacés, ils sont venus s'installer devant le Moab. Moab commençait à avoir peur. On a entendu ce peuple, que c'est un peuple puissant, c'est un peuple qui terrassait tout à son passage. Mais maintenant, ils sont venus s'installer devant nous. On a vu leur prospérité, on a vu leur richesse. Est-ce qu'ils ne vont pas nous envahir? Israël s'est multiplié aussi. Papa, le roi avait perdu sommeil. Le roi Moab. Il avait perdu sommeil. Pourquoi? Parce que le peuple qui était en face de lui, c'était un peuple qui était puissant. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce que je peux faire pour combattre ces peuples? Le jour, si je monte une armée pour attaquer Israël, je ne pourrai pas parce que sur le plan militaire, sur le plan équipement, ils sont beaucoup plus équipés que nous. Donc, Namoï, je ne pourrai pas les attaquer. Pourquoi? Parce que je suis en position de faiblesse face à Israël. Qu'est-ce que je vais faire? Il a commencé à réfléchir. Il a dit non, non. Je vais quitter la dimension physique. Je vais monter dans la dimension spirituelle. Il est allé chercher Balaam. Il a dit, Balaam, toi tu es prophète, tu es serviteur de Dieu. Dieu t'écoute. Dieu t'utilise puissamment. Mais en face de moi, j'ai un problème, Balaam. J'ai un peuple puissant. Ce peuple est en train de me faire peur. Ce peuple, bien aimé, je ne vois pas mon avenir face à ce peuple parce qu'ils sont puissants. Balaam, il faut faire quelque chose. Balaam lui pose la question, roi, Sa Majesté, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le roi lui dira, Balaam, maudis-moi ce peuple.
maudis-moi ces peuples. En le maudissant, ils ne pourront rien me faire. Yaya, le roi avait compris quelque chose. Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu t'établit comme roi, quand on parle, je prends l'exemple de Pharaon. Pharaon, ça veut dire maître de double de mer. Ça veut tout simplement dire il règne la nuit et il règne le jour. Donc il est roi la nuit et il est roi le jour. Maître de double de mer. Donc sur le plan spirituel, quand tu l'attaques, il te contrôle. Sur le plan physique, quand tu attaques Pharaon, il te contrôle. Mais imagine-toi, quelqu'un comme Pharaon, est-ce que Dieu pouvait envoyer Moïse tout simplement avec les beaux yeux pour qu'il aille sortir le peuple d'Israël?